Le 50e anniversaire de la disparition du général de Gaulle, un homme d'État dont l'histoire est intimement liée à celle de la Lorraine et de la Moselle en particulier. Regardez. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. C'est par ces mots que le président de la République, Georges Pompidou, a choisi d'annoncer la mort de son prédécesseur. Pourtant, pas d'obsèques nationales, mais une cérémonie silencieuse a colombé les deux églises, sans discours ni protocole, conformément aux dernières volontés du général. Un officier anticonformiste, promu colonel en 1937, en prenant le commandement du 507e régiment de chars, basé au quartier Lysée de Montigny-lès-Metz. Il s'installera d'ailleurs jusqu'au début de la guerre avec sa famille, dans cette maison de la rue de la Vaquinière, rebaptisée depuis rue du Général de Gaulle. Nommé en 1940 sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, il refuse la défaite et décide de poursuivre le combat depuis Londres, d'où il lance le 18 juin son fameux appel. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Il fait alors de la Croix de Lorraine le symbole de la France libre. Porté en héros et acclamé à chacune de ses visites, Charles de Gaulle gardera pour le département un attachement particulier. Après la guerre, il y reviendra plusieurs fois, en 1948 pour inaugurer le monument aux morts du Sablon, ou encore en 1961 pour une visite officielle en tant cette fois que président de la République. C'est maintenant la fin de cette édition.